Vous cherchez la caméra idéale pour de la photographie urbaine? Alors restez bien attentifs. OM System a récemment lancé plusieurs caméras sur le marché. Parmi elles, une remplaçante à la populaire OM System OM1, la variante Mark II, qui est adaptée entre autres à la photographie de la faune. Le modèle OM5 a également été annoncé. OM System n'a pas chômé ces derniers temps. Ils ont annoncé une nouvelle caméra qui se situe entre l'OM5 et l'OM1, tant au niveau des spécifications et du numéro. Je vous parle évidemment du OM System OM3. L'OM3 est proposé en tant qu'appareil idéal pour les photos et vidéos urbaines. Allons donc à Rotterdam pour découvrir les capacités de cette caméra. Ce que j'apprécie dans chaque caméra OM System, c'est qu'on peut obtenir un excellent résultat sans avoir besoin d'un logiciel de retouche photo. Le système OM est réputé pour sa facilité d'utilisation et ses extras. Cela se reflète dans le menu et le flux de travail en général. Le menu des caméras OM System est simple et facile à utiliser. Pas besoin de chercher pendant des heures pour effectuer des modifications. Vous pouvez directement prendre de belles photos. L'avantage de cette caméra, c'est qu'elle vous permet de partager directement vos photos sur Instagram. À l'avant, vous trouvez un bouton rotatif qui vous offre la possibilité de choisir différents styles d'images. Le modèle OM3 a un bouton à l'avant avec 5 positions. La première est la position standard. Vous noterez un petit trait qui signifie « sans filtre de couleur ». Ensuite, il y a Art qui symbolise un filtre artistique. La CRT est une version analogique. Puis, il y en a 2 à l'arrière. Color vous permet d'ajuster les nuances, y compris dans l'ombre et la lumière. Mono pour monochrome, soit des photos en noir et blanc. Je remarque à l'instant qu'avec Color, je peux ajuster les courbes dans les hautes lumières. Je peux directement créer une courbe en S comme dans Lightroom pour donner un peu plus de dynamisme et de contraste à mes photos. Je peux ensuite l'ajouter de suite à la photo. J'aime bien l'idée, donc je vais le faire. J'ai mis 4 dans les ombres et plus 4 dans les hautes lumières. Ainsi, je n'aurai pas à ajouter la courbe en S dans Lightroom plus tard. L'appareil dispose également du commutateur CP, Computational Photography. Cela vous permet de choisir différents modes, comme la fonction haute résolution, la fonction PDE ou la fonction PV rafale. L'une des fonctions est le filtre ND en direct, qui permet d'appliquer un filtre ND par logiciel. Le mode empilement de mise au point, le PV en rafale et la haute résolution peuvent être exécutés à main levée ou en utilisant un trépied. Vous pouvez augmenter la photo de 20 à 50 mégapixels à main levée. Sur trépied, cela peut aller jusqu'à 80 mégapixels. Le bouton CP permet de régler ces modes de façon rapide et facile. Maintenant, je vais tester une des fonctions exécutables avec le bouton CP, la prise de vue haute résolution. Cette fonction prend plusieurs photos consécutives. Ensuite, j'utilise la fonction IBIS qui prend plusieurs photos et les combine en une seule image plus grande. À main levée, ça fait 50 mégapixels. Sur un trépied, ça ferait 80 mégapixels. En mode standard, c'est 20 mégapixels puisque le capteur est de 20 mégapixels. J'ai pris une photo sans fonction que je vais mettre en mode haute résolution, main levée. Je n'ai pas de trépied, mais en un coup de main, on obtient le résultat. C'est rapide. En 2 à 3 secondes, il a pris plusieurs photos et il les combine sans aide. Vous verrez une petite icône dans le menu pour savoir quel filtre est en fonction haute résolution. Par contre, il y a pas mal de vent actuellement. Veillez à ce que tous les éléments dans votre prise bougent le moins possible. L'appareil prend plusieurs photos et cela prend du temps. Avec des prises de vue statiques, cela n'a pas trop d'importance. Mais si vous photographiez un cycliste ou une voiture en mouvement, ça peut être compliqué.
Ici, il y a des arbres qui bougent, il est possible que le résultat soit flou. Tout à l'heure, il n'y avait pas de vent au moment de prendre la photo. Le résultat est bien net, le reste aussi d'ailleurs. Le reflet de ce pot de fleurs est parfaitement net. Le résultat est vraiment réussi. Je suis en train de revoir l'image sur l'écran. Je suis actuellement à un zoom x10. Et ici, j'ai la photo initiale à 20 mégapixels. Je vois que l'image est suffisamment nette pour être imprimée. Cependant, en passant à la photo de 50 mégapixels, on observe que les reflets sont bien plus nets que sur la photo de 20 mégapixels. Vraiment très impressionnant. Ça fait un moment maintenant que je teste l'OM3 et j'ai remarqué quelques détails. L'appareil est vraiment agréable à tenir en main. Il paraît vraiment très robuste également. Il est fabriqué en métal, ce qui lui donne un aspect très soigné. En même temps, il reste léger, pesant moins de 500 grammes. Il est agréable à tenir, bien qu'il manque une prise pour la main droite, ce qui n'est pas dramatique pour autant. Mais comme j'ai des grandes mains, la prise du côté droit me fait défaut parfois. Par contre, ce que j'apprécie, c'est l'espace pour poser le pouce droit, ce qui permet de mieux le tenir. Ce n'est pas un détail très important, mais bon à savoir. Dans l'ensemble, cela donne à cet appareil une touche rétro. L'OM3 a une certification IP53. Il est résistant à la poussière et partiellement résistant à l'eau. Il n'y a pas à s'inquiéter de la pluie avec cette caméra. OM System a ajouté de belles fonctionnalités à l'OM3. Elles ne sont pas toutes inédites. Certaines étaient déjà présentes sur l'OM1, le Mark II et l'OM5, comme la fonction Live ND entre autres. Vous avez sûrement déjà rencontré le problème où une longue exposition laisse entrer trop de lumière. Cela se résout en mettant un filtre ND devant votre objectif. Ici, il est intégré, mais les résultats sont parfois décevants. En général, cette fonction marche bien. Il faut toutefois noter que cela ne fonctionne pas en mode vidéo, uniquement en prenant des photos. N'empêche que c'est agréable de prendre des photos à longue exposition sans avoir besoin d'un filtre ND. À part le Live ND filtre, il existe également un filtre Live ND gradué. Ce filtre est en fait très similaire au filtre Live ND, mais il est doté d'un réducteur, idéal pour le ciel par exemple. Cela permet d'assombrir le ciel et d'obtenir un meilleur rendu de l'image. J'ai fait une photo sans Live Graduated ND Filter et j'en ferai une avec ce filtre. L'avantage est que vous pouvez ajuster la quantité de l'effet du filtre GND. Vous pouvez choisir 1, 2 ou 3 arrêts, donc GND 2, 4 ou 8. Là aussi, vous pouvez choisir la dureté de la transition. Vous avez donc le choix entre sombre et clair, entre filtre ND ou non, et vous pouvez ajuster la plage entre les deux. Je l'ajuste sur GND 4, un peu entre les deux donc. J'opte pour un dégradé doux. Je peux ensuite ajuster la direction du filtre ND à l'aide d'une flèche et des molettes de réglage. Mon sujet est droit, donc je n'ai pas grand-chose à ajuster. Je prends la photo, il la traite un moment et c'est fait. Vous voyez maintenant le résultat avant et après. Comme vous pouvez le constater, la photo avec le filtre ND gris a plus de détails dans les hautes lumières que celle sans. C'est l'avantage de cette fonctionnalité. Aujourd'hui, j'ai remarqué que l'autofocus est super rapide et fonctionne très bien. Il dispose également de 1053 de mise en point. Il utilise l'IA pour la reconnaissance de sujets. Cette caméra offre un grand nombre de points de vue différents, 6 pour être précis. Les personnes, chiens et chats, oiseaux, trains, avions et voitures. À part l'autofocus rapide, il dispose également d'un bon mode rafale. Vous pouvez prendre 120 photos par seconde en autofocus ou en manuel. En mode autofocus continu, ça diminue, mais reste tout de même élevé avec 50 photos par seconde. Il est probable que de nombreux photographes achètent cette caméra uniquement pour la qualité d'image. Cela ne signifie pas qu'OM System a oublié les fonctions vidéo de l'appareil. D'ailleurs, OM System a même ajouté plusieurs fonctionnalités que chaque vidéaste saura apprécier. Avec cette caméra, il est possible de filmer en 4K à 60 images par seconde. Vous pouvez même capturer des images au ralenti avec ces 60 images.
Si vous souhaitez les visionner au ralenti, il y a le commutateur S et Q qui signifie lent et rapide. En Full HD, vous pouvez même capturer de 100 à 120 images par seconde. Vous disposez également du profil couleur OM-Log 400 qui permet un plus grand éventail dynamique. Il existe deux nouveaux profils de couleurs, l'OM Cinema 1 et l'OM Cinema 2. Les deux ont le même objectif, créer une image plus cinématographique de façon étonnante. Ils le font de différentes façons. L'OM Cinema 1 est plus chaleureux et procure un sentiment plus apaisant. L'ensemble des images prend une teinte orangée. OM Cinema 2 rend l'ensemble plus froid et plus doux. Cela crée une forme différente d'un effet doux. L'OM3 s'insère parfaitement entre l'OM1, le Mark II et l'OM5. C'est une caméra idéale pour l'aventurier qui souhaite partager ses images sur Instagram rapidement, sans passer trop de temps à éditer ses photos. Avec l'OM3, OM System a bien réussi son coup. C'est un petit appareil compact et efficace, à la fois léger et robuste. Il est idéal à emporter en ville comme aussi en vacances. En plus de l'OM3, OM System a également annoncé deux objectifs. Les deux objectifs sont des f1.8, un de 17 mm et un de 25 mm. La caméra est une Micro Four Thirds, ce qui équivaut à un objectif 34 et 50 mm. Le 34 mm se rapproche du 35 mm, qui est idéal pour les portraits. Ils sont parfaits pour la photographie urbaine et architecturale, ainsi que pour la photographie de portrait. Je suis certain que les objectifs 17 mm et 25 mm vont parfaitement compléter le modèle OM3. Et voilà qui conclut l'évaluation de l'OM3 d'OM System. Nous l'avons évalué au parc à Dunes d'Amsterdam. Nous y avons utilisé l'OM1 et le Mark II aujourd'hui. Vous voulez en savoir plus? Regardez la vidéo ici à gauche. Merci de votre attention, likez et abonnez-vous. À la prochaine!